et rajouter quelques mots à ce qui a été dit déjà depuis 2 semaines, puisque nous avons commencé un sujet que je considère comme étant extrêmement important et extrêmement intéressant, que nous avons appelé, et je crois vraiment sous l'inspiration du Saint-Esprit, les ateliers du succès. Alléluia. Parce que c'est possible d'avoir du succès, et Dieu veut que nous ayons du succès. Quelqu'un est venu, qui était pour la première fois à l'église, et c'est quelqu'un qui vient de milieu traditionnel, et la personne est venue me voir et me dit « Mais qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites le mot succès ?» J'ai dit « Le mot succès, il est dans la Bible. » Donc je veux dire ce que Dieu dit. Je ne suis pas en train de parler du succès selon le monde, je suis en train de parler du succès selon Dieu. Et le succès selon Dieu, c'est le succès dans tous les domaines de ta vie. Donc, est-ce que Dieu veut que tu aies du succès? Absolument, Dieu veut que tu aies du succès. Dieu veut que tu aies du succès dans tous les domaines de ta vie. Et les finances y compris. C'est ce que la personne sous-entendait. Parce qu'elle pensait succès, je veux dire argent, mais je ne veux pas dire que argent, mais l'argent en fait partie. L'argent, les relations, le couple, le mariage, la vie avec Dieu, le salut, le ministère, l'appel de Dieu. Tout. Je veux tout. Il y avait une publicité comme ça qui disait, postée pour de l'huile, je veux tout. Les bons petits plats, et en plus être extra, vous en rappelez? Bon, elle a au moins 20 ans cette pub. Mais je veux tout, et Dieu veut tout pour vous. Amen. Donc, est-ce que c'est possible d'avoir du succès avec Dieu? Absolument, c'est possible. Mais il y a une chose qui est très importante, et c'est pour ça, et c'est de cela dont on parle, c'est que tu ne peux pas avoir du succès, et tu ne pourras pas avoir du succès si tu n'as pas le contrôle sur tes émotions et sur tes pensées. Et ça, c'est vraiment un message que je considère comme étant révolutionnaire. Et on est tous un peu différents. Les femmes sont différentes des hommes. Je pense que les femmes sont beaucoup plus émotionnelles que les hommes. Donc peut-être ce message parle sur certains aspects plus aux femmes qu'aux hommes. Mais on est tous touchés par des émotions et par des pensées. Et tout homme câblé d'une certaine façon que vous êtes, vous les hommes, vous aussi vous avez des émotions. Hey, ça va les hommes? Germain, restez avec moi. Germain, vous avez des émotions? Non, mais si vous avez des émotions. Menteur, mensonge. Je parlais à votre femme, moi. Germain, vous n'étiez pas en train d'écouter ce que je dis. C'est pour ça que vous avez répondu non. Je vais vous attraper la prochaine fois. Ok. Les hommes ont des émotions. Est-ce que les hommes ont des émotions? Bah oui. Les hommes, écoutez-moi les cocos là. Jésus a pleuré. Alors, Germain, écoutez, ça va pas du tout aller. Votre réponse, elle était fausse. Jésus, il a pleuré. Jésus, il avait des émotions. Jésus, il a été touché. Et on va le voir parce que, justement, il faut que je vous parle de Jésus. Les hommes ont des émotions. Amen. Et Dieu merci pour cela. Gloire à Dieu. Et les femmes ont des émotions. Et parfois, les femmes, elles ont un peu trop d'émotions. Et c'est pour ça qu'il faut arriver à gérer. En tout cas, écoutez-moi bien, celui qui arrive à gérer ses émotions et ses pensées, c'est celui qui aura du succès. Vous savez, Dieu est là pour nous. Dieu veut donner du succès à tout le monde et de la réussite à tout le monde. Faut-il se positionner encore pour réussir? Comment est-ce que Dieu va donner du succès à quelqu'un qui est négatif, qui parle négativement, qui voit tout en noir, qui considère tout négativement, qui un coup il avance, un coup il recule et tout le temps découragé? Comment est-ce que Dieu peut arriver à donner du succès à ce genre de personnes-là? Vous comprenez? Dieu est venu vers Gédéon. Et Gédéon était un gars pas mal négatif. Et il était au pressoir et il était vraiment déprimé parce que la situation était difficile et vraiment il n'avait pas d'espoir. Mais Dieu a dû remettre de l'espoir en lui. Dieu a remis du carburant, de la foi en lui. Il a remis la parole en lui. Et Gédéon a fait des exploits. Est-ce que vous vous rendez compte que Gédéon est parti contre les Madianites? Est-ce que vous voyez dans la Bible, est-ce que vous lisez la Bible vous aussi? Est-ce que vous voyez qui c'était les Madianites? C'était juste des trucs de dingue. On ne peut pas imaginer, c'était des armées qui remplissaient des plaines, qui étaient, je crois qu'avec les Madianites, il y avait aussi des centaines de chars. C'était vraiment des armées extrêmement puissantes. Gédéon est parti à la guerre pour vaincre ces armées avec 300 bonhommes. Et avec 300 bonhommes et la puissance de Dieu, amen, avec un esprit de foi,
Ils ont vaincu ces armées se sont toutes entretuées et Dieu a fait son œuvre. Voilà encore une histoire dans laquelle ce n'était pas par nos propres forces, encore une histoire dans laquelle Dieu a combattu pour nous. C'est ce qu'on disait ce matin, Dieu veut combattre pour toi. Mais Dieu ne peut pas te donner de la réussite et du succès si tu n'as pas du contrôle sur tes pensées et sur tes émotions. Alors c'est la deuxième fois que je prêche sur ça. Pardon, j'ai prêché déjà 2 fois sur cela, c'est donc la 3e fois aujourd'hui. La semaine dernière, donc, je prêchais un message enflammé dans ce sujet-là, vous vous en rappelez, j'espère. Et j'ai trouvé quelque chose de très intéressant. C'est que le lundi matin, donc c'était le dimanche soir, j'ai pas eu le temps trop de penser parce qu'il y avait différentes choses. Le lundi matin, je me suis réveillée et j'étais contrariée. Vous savez, des fois, vous êtes contrariés, vous savez même pas d'où vient la contrariété. Nous, les femmes, ça nous arrive, on est contrariés, mais on sait même pas de quoi. Ça nous demande de réfléchir et de penser et de dire « Ah, oui, c'est ça. Oui, hier, quelqu'un m'a parlé de travers. » Mais je vous dis, on est câblés comme ça. C'est grave. Je me suis réveillée, j'étais contrariée. Et je savais pourquoi j'étais contrariée. J'étais contrariée parce que il y a quelque chose que je voulais faire et que je n'ai pas assez bien fait. Je voulais le faire mieux que ça. Mais pour une raison ou une autre. Et j'avais beaucoup investi dans cette chose. J'avais beaucoup prié, j'avais beaucoup investi. Et je n'étais pas contente. Ok ? Donc je me réveille le lundi matin et je sens la contrariété qui est dans mon cœur. Sauf que ça fait 2 semaines qu'on prêche sur gérer ses pensées et ses émotions. Et le message que je prêche, il est autant pour vous qu'il est pour moi. Et il est probablement d'autant plus pour moi que je le prêche, donc il fait encore plus d'effet en moi. Et quand je me suis réveillée le matin, vous savez, vous sentez parfois ces émotions, certains d'entre vous, vous allez vous reconnaître là-dedans, vous sentez ces émotions qui viennent, qui montent, qui vous envahissent, un espèce d'esprit de tristesse ou de mécontentement, de quelque chose, vous savez. Mais parce que j'ai prêché le message, et parce que ça fait 2 fois que je prêche le message, immédiatement, instantanément, j'ai pu identifier d'où venait cette émotion. C'était une émotion négative, comme on en a continuellement. La réalité, c'est qu'on en a tout le temps. On est submergé par des pensées négatives, par des émotions négatives. Vous allez quitter l'église ce soir et vous verrez que sur le chemin de la maison, peut-être vous allez être confronté par des pensées négatives, par des émotions négatives. Quelqu'un vous a regardé de travers, la personne ne vous a pas dit bonjour aujourd'hui, vous vous inquiétez de quelque chose. Vous verrez, il y a 1000 occasions. Ça n'arrête pas, c'est tout le temps. Sauf que celui qui est fort est celui qui va réussir à attraper. Il faut capturer ses pensées, il faut capturer ses émotions. Tant que tu ne les captures pas et que tu ne les identifies pas, elles sont libres de faire ce qu'elles veulent dans ta vie. Elles sont libres, elles entrent, elles sortent, elles te dominent et paf, pendant toute la journée, tu fais la tête ou bien t'es pas content, tu réponds mal à telle personne, tu donnes un coup de pied au chat et toutes ces choses. Vous comprenez ? Oui, parce que le chat, c'est le dernier à supporter de cela. Il y a une espèce de proverbe ou de je ne sais quoi, que lorsque le patron n'est pas content, il dispute ses employés. Et les employés, lorsqu'ils rentrent à la maison, ils disputent leur femme, et la femme dispute les enfants, et les enfants disputent le chat. Mais c'est ça, c'est un peu ça. Vous comprenez ? Et c'est pour ça que c'est important de gérer nos émotions. Parce que pour avoir du succès, il faut contrôler ses émotions. Et je vais vous dire une chose, j'étais extrêmement contente. Parce que toute la semaine, parce que j'ai prêché ce message, à chaque fois que j'avais une pensée négative et une émotion négative, j'étais capable de l'identifier. Je dis, toi, je te vois là. Et vous savez ce que j'ai fait le lundi matin ? J'ai senti cette émotion qui montait, qui était une émotion négative. Elle était difficile à combattre parce que j'étais insatisfaite, j'étais pas contente, j'avais investi beaucoup dans quelque chose et j'étais pas contente. Pas contente au-delà de ce que j'aurais aimé. Et je sentais cette émotion négative, je sentais cette insatisfaction, cette frustration. Je sentais cette frustration. Mais j'ai réussi à l'identifier. Et parce que j'ai réussi à l'identifier, elle était là. Je n'ai pas réussi à la chasser tout de suite. Mais elle était là. Et parce que je l'ai identifiée, je l'ai contrôlée. Et parce que je l'ai contrôlée, je lui ai parlé. C'est sérieux, parce que les émotions, c'est quelque chose de très fort. Les pensées, c'est quelque chose de très fort. Vous savez,
Pierre est venu vers Jésus. Premièrement, Pierre, vous savez, Jésus a dit à ses disciples, « Qui dites-vous que je suis ?» Donc, ils ont dit, « Oh, les gens disent que tu es un prophète, les gens disent que tu es Jean-Baptiste, les gens disent que... » Et puis Pierre lève la voix et dit, « Ah, tu es le Fils de Dieu, tu es le Messie, tu es le Fils de Dieu. » Oh, et Jésus lui dit, « Pierre, ce n'est pas ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père céleste. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. » Oh! Pierre il est totalement reboosté là. Il se sent le chef, il est extraordinaire. Et puis Jésus après leur parle, leur dit, oui, vous devez comprendre, je vais passer par la croix, je vais mourir, il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, il faut qu'il soit abandonné de tous les hommes. Et il commence à parler ces choses. Et Pierre là vient vers Jésus et il dit, Jésus, mais non, je ne permettrai pas, ces choses ne se passeront pas. Et Jésus se tourne vers Pierre et lui dit, arrière de moi Satan, car tes pensées me sont en scandale. Jésus n'a pas réprimandé Pierre, mais il a réprimandé l'esprit qui parlait au travers de Pierre, parce qu'il était capable d'identifier la pensée qui était en train de venir de façon insidieuse, lui dire, tu n'as pas besoin de passer par ce chemin, alors qu'il était en train de dire, j'ai besoin de passer par ce chemin. Il a pris cette pensée, il l'a attrapée et il l'a mise à la poubelle. Parce que les pensées de l'ennemi, les pensées d'échec, les pensées de découragement, les pensées même de tentation et toute espèce de pensée l'ennemi vient sous forme de pensée. Vous comprenez ? Pierre était là, monté dans l'orgueil, il pensait qu'il avait raison et l'ennemi s'est infiltré. Et il a repéré que c'était l'ennemi, et on sait que c'est l'ennemi parce qu'il n'a pas dit Pierre, il a dit Satan. Arrière de moi, Satan, car tes pensées me sont en scandale. Nous devons prendre autorité sur les pensées, nous devons prendre contrôle sur les pensées et dire ça c'est la pensée de Dieu et ça c'est pas la pensée de Dieu. Ça j'accepte et ça je rejette. Ça j'accepte dans ma vie et ça je refuse. C'est le seul moyen par lequel vous pouvez avoir de la victoire, du succès, de la réussite dans votre vie. Et je vais vous dire, tout le ciel vous soutient. Le ciel vous soutient parce que c'est un principe divin. Tu comprends, si tu laisses l'ennemi, si tu laisses le monde, si tu laisses les gens tambouriner dans ta tête que tu ne réussiras pas, qu'il n'y a pas d'avenir pour toi, qu'il n'y a pas de solution pour toi, alors tu n'iras jamais plus haut que tes pensées. Jamais tu n'iras plus haut que tes pensées. Si tes pensées, et je vais vous dire une chose, vous pouvez avoir grandi dans une cité, vous pouvez être né de parents pauvres qui ont échoué, ou qui ont, selon le monde en tout cas, échoué, ou qui ne sont pas des critères, ou vous pouvez avoir tout un background, tout un arrière-plan qui est difficile et douloureux. Néanmoins, tu n'iras pas plus haut que tes pensées. C'est pas ton milieu qui te conditionne, ce sont tes pensées. Ce que tu penses, c'est ce que tu seras. Ce que tu penses, c'est ce que tu auras. Si tu penses que tu n'auras rien, tu n'auras rien. Mais si tu penses que tu seras millionnaire, si tu penses que tu vas réussir, que tu vas fonder un foyer, que tu vas avoir une belle famille, tes pensées, tu n'iras pas plus haut que tes pensées. Tu auras ce que tu penses. Alléluia. C'est pourquoi c'est tellement important de reprendre le contrôle sur nos pensées et de nos émotions, que nous soyons propriétaires, que nous soyons gérants de nos propres pensées et de nos propres émotions, et que nous fassions le nettoyage entre ce qui est de Dieu, ce qui est de la chair et de nous-mêmes, et ce qui vient de l'ennemi. Il va falloir filtrer. Il faut vraiment capter. Il faut vraiment capturer. Et j'aimerais vous dire que la Bible nous enseigne à capturer nos pensées. C'est biblique de capturer nos pensées. Est-ce que vous rendez compte, la Bible parle de capturer nos pensées? Est-ce que vous vous rendez compte que capturer nos pensées, ça veut dire les attraper au vol, les attraper, les prendre, les dominer et les jeter à la poubelle si elles sont mauvaises, ou les prendre pour nous si elles sont bonnes? Vous comprenez? Ça veut dire que les pensées peuvent être presque matérialisables. Je peux les prendre. Je peux les saisir, je peux leur parler, je peux commander à mes pensées, je peux commander à mes émotions. Tes émotions ne sont pas obligées de te gouverner. Tu peux gouverner tes émotions. Tu dois montrer qui est le capitaine, tu dois montrer qui est le boss. C'est possible. Mais quand tu parviens à cette dimension,
écoutez-moi, restez avec moi. Quand tu parviens à cette dimension, je vais vous dire une chose, tu es en train vraiment de briser les limites et les limitations sur ta vie. Nous sommes bourrés de limitations. Le monde nous a fait grandir. Vous savez, premièrement, vous arrivez à l'école. Avant d'aller à l'école, les enfants sont ultra créatifs. Vous comprenez ? Quand ils dessinent, ils ne s'arrêtent pas à la feuille de papier. Vous leur mettez une feuille de papier, ils dessinent même autour de la feuille de papier. Parce qu'ils ne savent pas les limites. Ils n'ont pas de limites. Ils sont hyper créatifs, illimités. Ils vont à l'école. Et à l'école, on leur donne des limites, on leur donne un cadre. Et maintenant, il faut que tu écrives dans la page. Et tu dois écrire de cette... comment ça s'appelle marge. De cette marge à cette marge. Vous comprenez ? Et maintenant, tout leur monde devient cadré. Et nous avons été cadrés. Nous avons été mis dans un moule. Vous comprenez ? Et dans ce moule, tu peux faire de là à là. Tu peux avoir tel salaire à tel salaire. Tu peux avoir ce genre de vie. Tu es cadré. Tu comprends ? Ça veut dire qu'on a été mis en forme. Donc on a des tonnes de pensées qui viennent et qui nous limitent parce qu'on a été formatés, parce que le monde nous a formatés, parce qu'on a entendu énormément de paroles. Mais la parole de Dieu ne te formate pas. Dans la parole de Dieu, il n'y a pas de limite. Dans la parole de Dieu, il est écrit, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit en Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Dieu ne met aucune limite à personne. Dieu ne met aucune limite à ta prospérité. Dieu ne met aucune limite à ta réussite. Dieu ne met aucune limite à ton bonheur. Tu dois comprendre que si tu veux te marier, tu vas te marier. Si tu veux réussir à avoir une famille et te marier et être heureux, tu vas le faire. Si tu veux réussir, ouvrir ton entreprise, prêt à te battre pour cela, bien sûr que tu as des choses à faire, c'est possible, tu peux le faire. Ne laisse ni ton âge, ni ton sexe, ni ton éducation, ni ta couleur, ni ta langue te limiter de quoi que ce soit dans le nom de Jésus. Parce que Dieu ne t'a donné aucune limite. Il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut faire. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut faire. Amen. Moi, je suis bien une femme. Ben si, je suis une femme. Ah, Germain, on a du mal ensemble ce soir. Hein? Non, si, je vous assure. Ça va, Germain ? Ah, c'est vous. C'est David qui a dit ça. Ok. David, non, je ne suis pas une femme. Je vais vous dire une chose. Je suis bien une femme. Et pourtant, je crois, alléluia, que même étant une femme, je peux, par la grâce de Dieu, ok ? Par la grâce de Dieu et l'aide de Dieu, être à la tête d'une des plus grandes églises de France, de bâtir une des plus grandes églises de France. Personne n'a bâti jusqu'à ce jour encore une église à partir de rien, sans fondement, sans rien. Pourquoi est-ce que je suis en train de parler des fondements ? Parce que je sais ce que c'est que les fondements. Vous comprenez ? Parce que ça fait pas mal de temps maintenant qu'on est en train de bosser sur, non seulement de travailler sur le sol, sur les fondements, et que bientôt on va forer à 20 mètres sous terre pour aller préparer les fondements. Vous comprenez ? Absolument. Dans les études préliminaires, okay, dans les études avant. Donc, absolument. Je suis en train de parler de fondements. Amen. Il y a plein de choses qui ont été rénovées de droite, de gauche, mais nous, on va construire. Alléluia. Et jusqu'à ce jour, ça n'a pas encore été fait. Et gloire à Dieu pour cela. Parce qu'il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut faire. Qui aurait cru en francophonie, il faut le dire en francophonie, parce que la francophonie, c'est pas comme les pays anglophones, c'est autre chose. Le ministère, les femmes et toutes ces choses, il y a eu tellement de doctrines et de mensonges et toute espèce de choses qui ont été prêchées. Mais je vais vous dire, Dieu est sur le point d'exploser toutes ces choses dans le nom de Jésus. Détruire toutes les conceptions religieuses. Il suffit qu'une personne se lève et brise les limitations et ne permette à aucune limitation. Et je vais vous dire, cette personne, c'est toi dans le nom de Jésus. Tu n'as pas laissé des limitations être mises sur ta vie. Mais pour cela,
il faut que tu prennes ces pensées. Tu dois les attraper. Pourquoi est-ce que je vous raconte cette petite anecdote de moi, lundi matin chez moi, en train d'avoir un sentiment désagréable. Je me lève, je ne suis pas bien, je ne suis pas contente. Vous savez ce que c'est? Il y a des jours, parfois on se lève, on n'est pas content, on ne sait même pas pourquoi on est content. Mais moi, comme je prêche sur ça, je savais pourquoi je n'étais pas contente, parce que j'ai identifié mon mal-être, et je n'ai pas, et quand bien même il était là, je ne l'ai pas laissé prendre le contrôle sur moi. Il a mis quelques heures avant de partir, ce mal-être, parce qu'il était vraiment, j'étais pas contente, j'étais frustrée, mais je lui ai parlé, je l'ai identifié, et je lui ai dit non, j'accepte pas cette émotion négative, je la refuse, tu ne vas pas me contrôler, tu ne vas pas dominer ma journée. Hein. Et à un moment donné, je me suis retournée dans ma journée, j'ai dit tiens, waouh, super, c'est parti, je me sens bien. Non, mais c'est la réalité. Les émotions, c'est très fort. Hein. L'émotion de rejet, l'émotion d'échec, émotion de découragement, c'est très fort. Et l'ennemi aime venir là-dedans. Il s'en frotte les mains. Et quand on n'a pas de défense, quand on n'est pas enseigné, on prend tout ça dans la tête. C'est pour ça que les gens ils disent « Oh, je suis là un jour, je suis pas là un jour. Oui, mais pasteur, vous comprenez pas. » Ouais, je comprends bien, ouais. Je comprends bien que tu as besoin d'être enseigné et fortifié dans tes pensées, dans tes émotions, parce que sinon, l'ennemi va te balader. Lorsque Jésus a rencontré Pierre, il ne s'appelait pas Pierre, il s'appelait Simon. Et Simon, ça veut dire roseau agité par le vent. Ce n'est pas terrible de s'appeler Simon, même si c'est un très joli prénom. Mais le sens de Simon, c'est quelqu'un qui est ballotté. Vous comprenez? Et Jésus lui a dit, ton nom ne sera plus Simon, mais tu seras appelé Pierre. Pétra, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, c'est-à-dire sur quelque chose qui est un roc, sur quelque chose qui est stable. Toi, tu vas être une pierre, tu vas être un roc, tu vas être stable, tu vas prêcher l'évangile. Et on sait que c'est Pierre qui a lancé le réveil. Amen. Donc Dieu veut que tu sois stable. Tu ne peux pas être stable si tu ne contrôles pas tes pensées et tes émotions. Comment est-ce que tu contrôles tes pensées et tes émotions? Tu les captures. Et je vais vous montrer ça dans la parole de Dieu et on va tourner ensemble dans 2 Corinthiens. Je ne vais pas être très longue ce soir. Probablement, je ne vais aborder que ce point. J'ai plusieurs autres points, mais si déjà on aborde ce point, c'est déjà pas mal. Ok. Regardez avec moi dans 2 Corinthiens 10, 5. Vous devez savoir que la bataille se trouve dans ta pensée. Aujourd'hui, les batailles et les combats, Dieu merci, il n'y a plus de grandes armées qui se lèvent contre nous, comme au temps de Gédéon, comme au temps de David, de Josaphat, ok? Mais la bataille, elle existe, mais elle est différente. Elle relève une autre forme, d'accord? Et beaucoup de ces batailles sont des batailles dans notre pensée. Donc, il est écrit, vous êtes avec moi, dans 2 Corinthiens 10, 5, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. D'accord? Ça veut dire que nous marchons dans la chair, nous sommes chair et sang, nous sommes des êtres humains, nous sommes sur la terre. Ok, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Ça veut dire qu'on va pas aller se battre les uns les autres. Ok? On va pas aller s'étriper. On va pas se prendre par le col là, les uns les autres et s'étriper. Nous ne combattons pas selon la chair. D'accord? Ok? Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Et j'aimerais que tout le monde dise, pour renverser des forteresses. D'accord, donc on n'est pas appelé à faire quoi? On n'est pas appelé à se battre, à s'empoigner, à se faire la guerre les uns les autres. Si nous marchons selon la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Donc maintenant, ce à quoi je suis appelé et ce à quoi tu es appelé, c'est à renverser des forteresses. Quelles forteresses? Où sont ces forteresses? Est-ce que ce sont des forteresses physiques? Non. Ce sont des forteresses qui sont bâties dans notre pensée. Certaines de ces forteresses sont bâties depuis l'enfance. Certaines de ces forteresses sont
des esprits de rejet. Depuis l'enfance, peut-être on vous a dit tu n'es pas beau, tu n'es pas belle, tu n'es pas intelligent, tu es bête. Ces choses ont construit des forteresses qui ne sont pas des forteresses physiques, qui sont des forteresses dans votre pensée. Peut-être on vous a dit tu es de telle couleur, tu ne peux pas réussir. Tu es de tel milieu social, tu ne peux pas réussir. Peut-être on vous a dit tu as telle maladie, tu ne peux pas réussir. Est-ce que vous comprenez ça? Ce sont des forteresses qui ont été bâties avec des mots, dans lequel l'ennemi s'est frotté les mains. Car aujourd'hui, nous ne sommes pas appelés à nous battre contre la chair, mais nous sommes appelés à renverser des forteresses. Donc c'est important que vous fassiez maintenant le diagnostic, l'analyse des choses qui traînent dans vos cœurs, qui traînent dans vos pensées, qui traînent dans vos émotions. Vous comprenez? Parce que maintenant, vous devez savoir qu'est-ce qui prospère à l'intérieur de vous. Parce que ce n'est pas chez le voisin qu'il faut abattre les forteresses, c'est chez toi. C'est les forteresses de ta pensée. Qu'est-ce que l'ennemi a bâti dans ta pensée? Qu'est-ce que le monde a bâti dans ta pensée? Qu'est-ce que ta famille a bâti dans ta pensée? Qu'est-ce que la société a bâti dans ta pensée? Qui sont venus te restreindre. C'est ça. La guerre, elle est là. Dieu veut que tu détruises des forteresses par ses armes. Ces armes sont puissantes pour abattre tes forteresses. Et je vous l'ai dit la semaine dernière, je vous ai parlé de quoi? Méditation, visualisation et confession. Ce sont des armes puissantes. Bien sûr, nous avons le nom de Jésus. Bien sûr, nous avons le sang de Jésus. Mais nous avons la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est méditation, visualisation, confession. Je ne peux pas confesser quelque chose que je ne médite pas. Je ne peux pas confesser comme un perroquet. Si je confesse simplement des versets sans les méditer et les visualiser, je suis un perroquet. C'est la méthode Coué. J'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud, j'ai froid, j'ai froid, j'ai froid. Mais par contre, si tu mets la méditation, où tu médites la parole de Dieu, je vous avais dit la semaine dernière, vous allez méditer sur ce passage de Josué. Nul ne tiendra devant ta face. Vous vous rappelez ce puissant verset? Si vous le méditez, que vous le méditez, que vous le méditez, vous êtes une bombe. Alléluia. À l'intérieur de vous, vous êtes une bombe, prête à exploser, à être révélée dans ce monde.